Bien, c'est ça en environnement. Il y a des menaces, mais comme chrétiens, on a une perspective particulière qui nous permet d'avoir une espérance. Les buts de la conférence, il va y avoir deux parties, j'y reviendrai. D'abord, se démêler. C'est compliqué l'environnement. Même les journalistes ont de la misère à comprendre, puis les gens n'ont pas tous la même opinion. Il y a des idéologies là-dedans. Donc, se démêler, mieux comprendre où se situe ma responsabilité à moi comme chrétien, comme chrétienne. Éviter certains pièges. Il y a des pièges là-dedans qui nous menacent. Mieux transmettre l'Évangile de Jésus-Christ dans notre culture. Ça devrait interpeller les évangéliques que vous êtes. Apprécier le Créateur. Nous, les chrétiens, quand on parle de la science, on ne fait pas juste analyser, décortiquer froidement. Non, on est émerveillé par ce que Dieu a fait. Donc, j'espère qu'on va pouvoir s'émerveiller ensemble. Et donc, quand même, ça va être un survol. On va aller en profondeur, mais quand même pas trop pour pas se perdre dans les détails. Donc, mon parcours, je viens de la Côte-Nord, je ne sais pas si vous savez c'est quoi, Bécomo, c'est de l'autre bord de Cap-Chat. Et puis, c'est une région avec beaucoup de nature, on est proche de la forêt, on est proche du fleuve, mais quand j'ai grandi, il y avait beaucoup de pollution. Il y avait des industries, il y en a encore, mais à ce moment-là, la pollution, c'était omniprésent. Et quand j'allais sur le bord de la plage pour me recueillir, il y avait plein de débris, il y avait des liquides qui sortaient de la peuplatière de différentes couleurs, des couleurs même violettes, là. Et puis, ça sentait mauvais, ça sentait le soufre. Et puis, on n'en parlait pas trop parce que c'était la prospérité, hein? Mais donc, moi, j'ai grandi dans ça et à l'école, on commençait à parler de l'environnement avec tout le mouvement hippie, le retour à la nature. Il y avait un intérêt des gens de revenir à quelque chose de plus naturel, de plus simple. Et donc, ça m'a influencé. Quand j'ai grandi, après ça, je suis devenu adolescent et jeune adulte. C'était en pleine période de guerre froide. Je ne souhaite ça à personne. Il y avait beaucoup de tensions. Et moi, ça m'a particulièrement affecté. Je me disais, à quoi ça sert de continuer si la planète va détruire? Je n'étais pas chrétien. Mais à quoi ça sert? Je cherchais une solution, je ne savais pas où trouver. Je m'investissais à droite et à gauche, notamment dans le nouvel âge, l'ésotérisme. J'essaie de développer des techniques pour essayer de me sauver, en quelque sorte. Et à travers ça, on a essayé toutes choses dans ma famille. On était très, très cool d'un certain sens. D'autres disaient qu'on était complètement capotés. Et je dirais qu'il y avait raison. Et donc, on a embarqué dans le végétarisme. À un moment donné, je mangeais juste du cru. Et puis, toutes sortes de choses. On expérimentait, mais on cherchait. Il y avait une préoccupation en ce qui me concerne. Ça m'a amené vers l'agriculture biologique. Bon, je vais faire quelque chose d'utile sans trop polluer. Donc, je suis allé à l'université en agronomie. Et puis, j'ai poussé après ça une spécialité dans le domaine de l'agriculture biologique, la conservation des sols, etc. Et quand j'ai commencé à travailler, d'abord pour une firme privée, mais rapidement au ministère de l'Environnement, bien, tout a déboulé à ce moment-là. Le Seigneur est venu me rencontrer, est venu me chercher, alors que je rentrais au ministère de l'Environnement. Qu'est-ce que je dois faire, Seigneur? Hein? Question qu'on se pose. Et puis, le Seigneur m'a fait comprendre que, Marc, tu continues. Tu continues dans l'environnement, tu as quelque chose à faire. Et puis, progressivement, j'en suis venu à comprendre le lien qu'il peut y avoir entre la Bible, les Écritures, l'enseignement du Christ et l'importance de la protection de l'environnement. Et donc, j'ai travaillé une bonne partie de ma carrière, l'essentiel de ma carrière au ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques. C'est un ministère mal aimé qui a souvent changé de nom. Et j'ai quitté il y a quelques années pour la retraite, Liberté 55. Maintenant, je travaille encore
et je poursuis à mon compte. Et au ministère de l'Environnement, j'ai pu faire beaucoup de choses, des travaux scientifiques, des publications, notamment dans le recyclage, le cycle de l'azote et du carbone, qui est important en fertilité pour la question de la pollution de l'eau, de l'air, et pour la question des gaz à effet de serre. Donc, tout ça m'a été utile. J'ai travaillé principalement, voyez-vous, je suis dans une espèce de montagne un peu blanchâtre, dans le recyclage des déchets qui peuvent être bons pour les sols, permettre de séquestrer du carbone. Là, je rentre un peu dans les technicalités, mais tout ce qui est déchets de qualité, on va dire, qui a un potentiel de retour au sol, c'était mon créneau au ministère de l'Environnement, et c'est encore mon créneau. À côté de ça, j'ai fait des publications sous l'angle chrétien, le livre Création et environnement. Et puis, je l'ai fait quand même sous un nom d'emprunt, un pseudonyme, M.F. Robert. Pourquoi? Parce que, pour faire une histoire courte, si j'avais mis mon nom, peut-être que j'aurais perdu mon travail. Parce que je parle de la Bible, je parle de Dieu, je parle de la création, et je parle que l'évolution, ça ne marche pas. Donc, voilà, c'est pour ça. Maintenant, en tant que travailleur autonome, j'ai plus de liberté. D'autres publications aussi dans la revue de la Société biblique canadienne, sur Internet, en lien avec le débat sur la création et l'évolution. L'environnement, c'est quoi? Il y a des définitions, ça de long, mais on va y aller pour quelque chose de court. C'est ce qui nous environne. OK, c'est facile à retenir. L'environnement, c'est ce qui nous environne. Et là, on va ajouter un autre niveau, c'est la création qui nous environne. Parce que si vous vous retrouvez, peut-être dans le parking, ça n'a pas l'air trop de la création, mais le moindrement qu'il y a des arbres ou que vous êtes en nature, c'est l'environnement, c'est la création qui nous environne. Et c'est la création qui nous environne, mais c'est le domaine de Jésus-Christ. C'est le domaine de la Bible. C'est notre domaine. L'environnement, c'est notre domaine en tant que croyants. L'apôtre Jean a dit dans le premier chapitre de l'Évangile, « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. » La parole, le Logos, c'est le Fils de Dieu, Jésus-Christ. Il n'y a rien qui a été fait sans lui. L'environnement, c'est ce qui nous environne, c'est la création qui nous environne, et ça commence par mon environnement rapproché, mon domaine. Je vais revenir sur le mot domaine tout à l'heure. Donc, mon domaine, je ne sais pas si vous habitez une maison. Moi, j'ai un petit bungalow bien simple. J'ai une cour en avant, une cour en arrière. Il faut que je l'entretienne. J'ai mes poubelles. Il y a différentes couleurs. Oui, je participe au programme de recyclage. Est-ce que c'est parfait? Non, mais je participe pareil parce que ça fonctionne quand même jusqu'à un certain point et je veux être un bon citoyen, comme Dieu me demande d'être. Il y a mon eau potable, c'est en lien avec l'environnement. Et c'est parce qu'aussi que nos eaux usées, on peut les traiter, on les traite comme il faut. C'est l'environnement aussi. Tout ça, c'est collecté avec des tuyaux à notre maison, avec mon environnement rapproché, ma toilette. Mon voisin, il est aussi dans mon environnement. J'aimerais pas trop ça qu'il vide sa poubelle sur mon terrain ou que son chien vienne faire des gros cadeaux sur mon terrain. Des petits, ça va juste fertiliser la pelouse. Mais bon, à quelque part, je ne sais pas si vous vous retrouvez là un petit peu, mais on est tous des environnementalistes. Maintenant, il y a l'environnement plus éloigné, régional, planétaire, qui lui est menacé et c'est surtout de celui-là dont on parle. Et on va voir ici le réchauffement climatique qui est souvent illustré par des photos de ce genre-là, où il y a un ours qui est en train de perdre la glace parce que la banquise fond, on y reviendra tout à l'heure. La disparition d'espèces animales comme le beluga quand j'ai commencé ma carrière en environnement, et par rapport à maintenant, il y en a 10 fois moins. 90% sont disparus dans le fleuve Saint-Laurent, c'est pas rien. Il y a des animaux qui ont un peu trop maintenant. Au niveau de l'élevage, et ça cause différents problèmes. Et c'est lié aussi avec l'alimentation, ça prend beaucoup de terre, et pour avoir beaucoup de terre, on va gruger sur la nature, et puis il y a les odeurs, évidemment, quand on épand le lisier de porc. Il y a les lieux d'enfouissement où vont encore une bonne partie de nos déchets, et il y a de nos déchets qui s'en vont dans les océans. On parle beaucoup dans l'actualité des déchets plastiques. C'est rendu omniprésent, les plastiques, même sur le mont Everest et jusque dans les plus profondes abysses océaniques. Il y a aussi les Acts of God,
des explosions volcaniques, des tremblements de terre qui vont avoir un impact sur l'environnement. Et quand on pense à tremblement de terre, on pense souvent à tsunami, qui peut être vraiment dévastateur. Dans mon livre, je précise ma pensée que le péché, c'est la cause fondamentale de la crise de l'environnement. C'est aussi simple que ça. La nature pécheresse de l'homme. Donc, on laisse un pécheur qui va gérer la création, mais on peut s'attendre à bien des dégâts. En même temps, il y a dans le cœur de l'être humain un sentiment de protection de la nature, on va le développer. L'apôtre Paul va dire dans Romains 8, « La création a été soumise à la vanité. » La crise environnementale a fait juste confirmer la Bible, qui dit qu'on est pécheur, on est cupide, on cherche toujours à en avoir plus. Puis en même temps, du moins pour certains, il y a un sens de protection de la nature, comme celui qui a été donné à Adam, de prendre soin du jardin et de le cultiver en Genèse 1-2. Donc la crise de l'environnement et même les mouvements écologistes, jusqu'à un certain point, confirment ce qu'on voit dans l'Écriture. La deuxième cause principale des problèmes environnementaux, c'est le manque de connaissances. Ici, on a l'illustration de ce que les scientifiques ont découvert de plus en plus et qu'on a appelé le cycle de l'eau. Donc, il y a de l'eau, par exemple, dans un grand lac, dans l'océan. Le soleil va la faire évaporer. Ça s'en va dans l'air. Ça va retomber sous forme de pluie, de rosée, de neige. Ça va même alimenter les glaciers. Il va y avoir une fonte. Ça va abreuver toutes les formes de vie. Et ça retourne à l'eau. Le cycle de l'eau. Comme chrétien, moi, je trouve ça extraordinaire. Wow, ce que Dieu a fait. Je n'aurais jamais été capable d'imaginer ça. Mais je suis capable d'en comprendre une petite partie. Mais pour gérer cet environnement-là si complexe, ça me prend de la connaissance. Salomon va dire au Proverbe 3, « C'est par la sagesse que l'Éternel a fondé la terre, c'est par l'intelligence qu'il a affermi les cieux. C'est par sa science que les abîmes se sont ouverts et que les nuages distillent la rosée. » Les nuages distillent la rosée. C'est dit de façon poétique. Notre Dieu, qui est un scientifique, est aussi poétique. C'est complet. Proverbe 19, « Le manque de science n'est bon pour personne, et celui qui précipite ses pas tombe dans le péché. » Il y a beaucoup d'erreurs qui ont été faites. On a fait des grands projets ici et là, sans trop penser à l'environnement ou en n'écoutant pas ceux qui faisaient des mises en garde. Et puis, on a eu des dégâts et on continue d'en avoir. Et après ça, pour réparer les problèmes, ça prend encore de la connaissance parce que des fois, le remède peut être pire que le mal si on n'intervient pas de la bonne façon. Des problèmes environnementaux est né l'écologisme. L'écologisme, c'est quoi? C'est un isme comme le christianisme, le darwinisme, le bouddhisme. C'est une idéologie en réaction à la pollution causée par l'être humain qui vient d'un sentiment de responsabilité face à la protection de la nature. Il y a des mouvements écologiques qui sont issus de cette pensée-là. Peut-être le plus intéressant ou un des plus populaires, c'est Greenpeace. Greenpeace qui a fait un beau travail pour empêcher que les baleines disparaissent. Les baleines étaient menacées de disparaître, pas juste de diminuer en nombre. Et je ne sais pas si vous voyez sur la coque du navire, on voit, d'abord le navire s'appelle le Rainbow Warrior, le guerrier de l'arc-en-ciel. Avec les couleurs de l'arc-en-ciel et une colombe. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose? Genèse 9. Les écologistes, là-dedans, il y en a plusieurs qui avaient un fondement chrétien. Et c'est ça qui les a motivés tellement que ça faisait partie de leur logo. On va voir que maintenant, les écologistes ont un peu changé. Mais bref, il y avait une part de sentiment d'intendance. Ces groupes écologistes ont amené beaucoup de médiatisation. Et ça a permis une influence politique, des législations. C'est à cause de groupes comme cela que des ministères de l'Environnement sont nés, où j'ai travaillé notamment. Okay, donc, il y a eu une belle contribution des groupes écologistes. Des fois, il y a des débordements, mais de manière générale, il y a une place pour les groupes écologistes. Pourquoi vouloir protéger l'environnement? Parce qu'il y a des chrétiens évangéliques qui se la posent, la question, qui me l'ont posée. Je travaille en environnement. Pourquoi vouloir protéger l'environnement? En effet, on pourrait dire,
L'apôtre Pierre dit dans sa deuxième lettre, au chapitre 3, « Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. » C'est tout appelé à détruire. À quoi ça sert de protéger l'environnement? Ça a l'air d'un raisonnement logique a priori, mais je pense que ce n'est pas un bon raisonnement. Et je vais essayer de vous donner 6 raisons bibliques rapidement, parce que le temps file. La première raison, Jésus va dire dans Matthieu 22, il va donner le plus grand commandement qu'il y avait dans l'Ancien Testament. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, etc. Et en rapport avec ça, il y a Francis Schaeffer, qui est un chrétien qui a eu une influence et qui a écrit Pollution and the Death of Man en 1970, un livre qui a encore pas mal d'actualité, d'ailleurs qui a été traduit en français récemment. Il dit « I love the one who has made it. Loving the lover who has made it, I have respect for the thing he has made. » J'aime Dieu, donc je fais attention à ce qu'il a créé. Donc un livre traduit en français maintenant. La deuxième raison, le deuxième plus grand commandement, va dire Jésus, c'est « Tu aimeras ton prochain comme toi-même » en Matthieu 22. Si tu aimes ton prochain, mais tu vas prendre soin de son environnement, ton voisin proche, mais ton voisin plus loin. À tout le moins, tu vas avoir une préoccupation. Tu ne t'en fous pas de ton prochain. Parce que c'est le deuxième plus grand commandement. Jésus va dire que de ces 2 commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Quand on a ça à l'esprit, on prend les bonnes décisions. On prend des décisions en accord avec l'ensemble de l'Écriture. Donc, ça ne parle pas d'environnement directement, mais indirectement, parce que ça concerne celui qui l'a créé et ceux qui vivent dedans. La troisième raison, c'est la sainteté. Et ici, je vais sortir un verset de l'Apocalypse, Apocalypse 11, chapitre 18. Et là, c'est les 24 anciens qui vont dire à Dieu, « Ta colère est venue et le temps est venu de juger les morts, de récompenser les serviteurs, tes prophètes, les saints et ceux qui craignent ton nom, et d'exterminer ceux qui détruisent la terre. » On pourrait traduire, selon Darby, « et de détruire ceux qui détruisent la terre. » L'Apocalypse parle de toutes sortes de péchés, mais là, il va en nommer un en particulier, ceux qui détruisent la terre. C'est quand même un verset qui fesse quand on pense à l'environnement. Il y a des gens qui m'ont dit, oui, mais détruire la terre, peut-être que ça veut dire détruire ceux qui vivent sur la terre. On appelle ça une métonymie, c'est une figure de style. Non. Quand on regarde le contexte d'utilisation du mot « terre » ici, on parle de la terre habitée, qui inclut évidemment ceux qui habitent, mais la terre elle-même. En passant dans la Bible, le mot « terre » ne désigne pas la planète Terre, avec un T majuscule, mais la terre habitée, okay, par opposition aux cieux. Donc, c'est pour la sainteté. Ceux qui détruisent la terre, ce n'est pas les saints. Un chrétien ne doit pas détruire la terre. Question de sainteté, la consommation, c'est important dans notre marche chrétienne. Jésus va dire dans Matthieu 6, « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre où les vers et la rouille détruisent, car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Quatrième raison pour se préoccuper de l'environnement, l'évangélisation. Ici, on a une pancarte d'une manifestation. Il n'y a pas de planète B. C'est vrai, on n'en trouve pas d'autres planètes comme la Terre. Et en arrière, il y a une autre pancarte, la fin du monde. Oui, il y a une préoccupation à avoir sur la fin du monde. L'environnement, ça peut être un point de contact avec notre culture. Pour l'évangélisation, les jeunes ont peur pour leur avenir. Jésus-Christ, c'est la seule solution durable à la crise de l'environnement. On ne peut pas se confier à l'humanité, là, ça s'en va vers le chaos, et c'est annoncé dans l'Écriture. On doit s'en préoccuper aussi pour ne pas d'avoir l'air de chrétiens sans cœur. Quelqu'un qui vient dire, j'ai peur, l'environnement et les changements climatiques. Faites-toi-en pas, Dieu va recréer tout ça. Est-ce qu'il va sentir que tu entres dans sa crainte, que tu as de l'empathie pour lui? Est-ce qu'il y a de l'amour? Non. L'apôtre Pierre va dire dans sa première épître au chapitre 3, « Mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, et ce qui suit est très important, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. » Ça ne te dérange pas, toi, la planète qui se détruit et tout ça? Oui, ça me préoccupe, mais j'ai une espérance.
Je te la partage avec douceur et je te respecte parce que tu es un être humain. Cinquième raison, eschatologique, la terre ne sera pas détruite tout de suite. Bon, c'est une question de débat dans les milieux évangéliques, mais l'Apocalypse nous donne l'information qu'il va y avoir un règne terrestre avant qu'il y ait la destruction finale de la planète. Donc, non, la planète ne sera pas détruite tout de suite. Il va y avoir des cataclysmes, il va y avoir la grande tribulation, tout ça, mais Jésus va régner sur la terre. C'est comme ça que je comprends l'Écriture, du moins. Et donc, c'est une autre raison de plus pour ne pas contribuer à la dégrader. Sixième raison, c'est se préparer aux responsabilités futures. Et là, c'est la parabole des mines. Je n'ai pas le temps d'entrer dans le détail. Je veux retenir la leçon finale par Jésus, qui va dire à ceux qui vont s'approcher de lui au tribunal de Christ, « C'est bien, bon serviteur, parce que tu as été fidèle en peu de choses. Reçois le gouvernement de 10 villes. » C'est le temps de se pratiquer maintenant. C'est le temps de se préparer à ce qui s'en vient. Si on y croit vraiment à la résurrection, au royaume à venir, on est en train de se préparer. On n'est pas juste avec un horizon bouché. Non, il y a quelque chose d'extraordinaire qui s'en vient. On se prépare. On veut être prêt aussi, quand on va rencontrer Jésus, d'avoir bien géré ce qu'il nous a confié. Je termine la première partie. Il y a des pièges et des extrêmes à éviter. Là, j'ai fait volontairement une colonne à gauche puis une colonne à droite. Je ne sais pas si politiquement vous êtes plus à gauche ou à droite pour ce que ça veut dire, mais c'est vous qui allez savoir si vous vous situez plus d'un bord ou de l'autre. Deux extrêmes à éviter. L'environnement, c'est tout. L'environnement, c'est rien. Désespoir, insensibilité. Activisme, passivité. Dogmatisme, scepticisme. Naïveté, croire tout ce qu'on voit dans les journaux. Conspirationnisme, hey, c'est toutes des inventions, c'est toutes des manipulations. Il faut être intelligent pour détecter une conspiration. Mépris. Les non-chrétiens qui peuvent mépriser les évangéliques. Vous ne vous occupez même pas de l'environnement, vous vous dites chrétien. Moquerie. Ben, vous êtes bien naïf. Non, nous les chrétiens, on ne doit pas être moqueurs. Ce n'est pas une qualité. Donc, des pièges, des extrêmes à éviter.